عباد الله، يقول الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Muhammad: Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous les croyants, vous qui avez la foi, vous qui vous réclamez de l'islam, qui vous réclamez de l'iman. Ya ayyuhalladhina amanu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous secourez, entre guillemets, Allah il vous secourra. C'est-à-dire, si vous observez les préceptes qu'Allah Azza wa Jal vous a prescrits, Allah Azza wa Jal, il vous secourra. Wa yuthabbit aqdamakum, et il raffermira vos pas. Il y a plusieurs leçons à tirer de ce verset. C'est premièrement de ne pas se déresponsabiliser et de ne pas attendre que Nasrullah ya'ti wa nahnu raqdin. Le secours d'Allah Azza wa Jal va venir et nous on reste en train de dormir. On patiente que le secours d'Allah Azza wa Jal vienne sans rien faire. Ceci est contraire à ce verset-là. De la même manière qu'il y a des causes que nous allons aborder, Inch'Allah, mais avant ces causes physiques, matérielles, il y a des causes spirituelles, sans lesquelles Allah Azza wa Jal ne viendra jamais à notre secours. Dans Surat Al-Hajj, Allah Jalla ala nous dit: وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les serviteurs qu'il secourra. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme condition pour que le secours d'Allah Azza wa Jal il vienne, il faut que nous-mêmes nous prenions en main. Car Allah Jalla ala nous dit: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant qu'eux-mêmes ne se changent pas, tant qu'eux-mêmes ne se prennent pas en main. Donc tant que nous restons en train de dormir, juste en tant que spectateurs, et en regardant ce qui se passe dans les infos, et de se dire: ouais, c'est pas bien, ils nous aiment pas, subhanallah, tu as vu ce qu'ils ont fait, et ensuite de retourner à nos occupations, à regarder nos séries ou alors nos matchs de foot, comment on attend le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tant qu'on reste aussi spectateur en disant: de toute façon la politique ne fait pas partie de la religion. La politique ne fait pas partie de la religion. Vous savez, ce discours-là, ce discours dans lequel on nous endort, en vous disant: restez bien endormis, le musulman ne s'engage pas politiquement. Le musulman ne doit pas s'engager politiquement. Naam, c'est quand on dit la séparation de la politique et de la religion, on appelle ça comment? La laïcité. C'est-à-dire, toi, religieux, ne t'engage surtout pas politiquement. Nous, on est là pour toi, pour s'occuper de toi, pour nous occuper de ta religion, pour nous occuper de tes enfants, pour nous occuper de ta mosquée, de ton association. Donc, on vient avec ce genre de discours-là, dans lequel on nous endort encore une fois. Et là, ceux qui viennent avec ce genre de discours-là, ce ne sont pas les politiques, ce sont les religieux. Ce sont des personnes qui se réclament de l'islam. Ce sont des personnes qui se disent: non, toi, en tant que musulman, ne t'engage pas politiquement. Et quand tu continues dans ce chemin-là, il se passe quoi? Ce qui s'est passé cette semaine depuis le discours du président. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Une intervention dans la mosquée. 15 policiers qui entrent dans une mosquée à Paris, alors qu'il y a un cours de Coran pour les enfants. Et finalement, ils repartent en disant: bon, juste le panneau incendie, arrangez-le, et sinon tout va bien dans votre mosquée, il n'y a rien à déclarer. Une agence de pompes funèbres, également. Une agence de pompes funèbres perquisitionnée. Hier, c'est encore une école coranique, une intervention
dans une mosquée ou alors dans une école, dans un centre coranique dans lequel il y a des enfants et il y a une intervention où tous les masahif sont jetés par terre, perquisition, devant les enfants. On n'est pas une école dissimulée, on leur a dit clairement. Ils ont fouillé dans l'ordinateur qui est là-bas. Voilà. Ils ont jeté les Qur'an par terre, voilà, qu'ils étaient par terre, quand je les ai remis. Et quoi? Jusqu'à quand vous allez supporter cette humiliation, ce rabaissement? C'est-à-dire, vous, en tant que musulmans, on vous impose cette humiliation-là. On entre dans la mosquée, sans mandat, sans rien, et on est en train de vous dire, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que ça se passe. Parce que toi, musulman, tu es moins que rien. Toi, musulman, tu n'as aucun honneur pour ta religion. Tu n'as aucun honneur quand tu dis que tu aimes Allah et son prophète plus que tout. C'est pas vrai, tu es un menteur. Billah alayk. Qu'est-ce que tu as fait pour ta religion là-dessus? Dans quoi tu t'es engagé? Qu'est-ce que tu as fait pour ta religion? Billah alayk. Tu as fait quoi? Pose-toi la question. Depuis que l'islam est attaqué, tu as fait quoi? À part faire le directeur des travaux finis. C'est quoi le directeur des travaux finis? C'est que dès qu'il y en a qui s'engagent parmi les musulmans, tu es là en train de commenter ça comme si c'était un match de OM-PSG. Ils auraient dû faire ça. Ah non, mais là, ils n'auraient pas dû faire ça. Mais là, non, moi, si j'étais eux, je n'aurais pas fait ça. Mais si tu étais eux, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Les structures là qui sont mises en place, est-ce que tu les soutiens? Est-ce que tu les soutiens? Est-ce que tu as adhéré? Est-ce que tu as adhéré? Est-ce que tu les as soutenus financièrement? Est-ce que tu as soutenu juste par tes doigts? De leur dire, Ya Allah, accorde-leur la réussite dans ce qu'ils font. Mais après, tu es le premier à venir demander leur service quand c'est ton épouse qui a été victime d'un acte d'islamophobie. Et tu viens et tu dis, comment il faut faire là le collectif? Comment on peut les contacter s'il te plaît? À ma femme, on lui a refusé l'accès. Mon enfant lui a refusé l'accès parce qu'au sport. Et donc là, d'un coup, tu te sens concerné dès que c'est ta propre personne qui a été touchée. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Wa ana rabbukum. Ce projet Ibad Allah qui sera voté le 9 décembre. Après, si ça gêne que je parle politique, vous pouvez partir. Hein. Il y en a qui n'aiment pas le discours politique, qui n'aiment pas, ils disent que le minbar et tout ça, il doit. Si ça gêne que je parle, on a forcé personne. On a forcé personne à venir. Je peux très bien parler aujourd'hui de l'histoire des Sahaba, de l'histoire de Aïcha radiyallahu anha, des histoires qui vont nous faire vibrer quand on parle des Sahaba. Mais après, on occulte la réalité. Je préfère moi-même parler des Sahaba plutôt que de parler de ce genre de sujet-là. Mais si on n'éveille pas vos consciences à vous, qui va les éveiller? Si on ne vous parle pas de ces sujets-là, qui va vous en parler? Ce sujet-là, ya ibadallah, il a 5 axes qu'ils ont appelés, il y a les 5 piliers de l'islam, il y a les 5 axes contre l'islam. Parmi ces axes-là, il y aura la dissolution des associations. C'est-à-dire que toutes les associations musulmanes, une par une, qui est en France, une par une, elles vont être épiées et la moindre. Et le moindre problème qu'on peut trouver, mais un problème pas forcément lié à l'idéologie, un problème lié au sanitaire, lié aux normes de sécurité, lié à un défaut dans la comptabilité. Parce que vous savez que dans les papiers, on n'est jamais à jour. On fait toujours un travail bâclé. Ça permet juste, ce point-là permet de fermer l'association. Ça permet de fermer l'association. Et toutes les associations et les mosquées sont des lois 1901. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des associations culturelles. Et 1901, tu n'as pas le droit de faire du culte. C'est-à-dire là, ce qu'on est en train de faire, on n'a pas le droit de faire du culte. On n'a pas le droit de faire les 5 prières, on n'a pas le droit de faire la khutbah. Donc du coup,
tu n'as pas le droit de faire ça, donc on te ferme l'association, ou sinon tu passes en 1905. Et si tu passes en 1905, il se passe quoi? Ben, tu n'as plus le droit de parler politique. C'est bon, on t'a muselé. Donc ça, c'est sur le plan des associations. Tu n'auras plus le droit de parler de la Palestine. Tu n'auras plus le droit de sensibiliser sur les Ouïghours, sur les Rohingyas, sur toute forme de sensibilisation, tu n'auras plus le droit. Cette liberté d'expression, elle ne te sera pas permise à toi. Et le ministre de l'Intérieur l'a bien spécifié, il a dit attention, les lois qu'on va faire contre les musulmans, on ne veut pas que ça touche les juifs et les chrétiens. Ça doit toucher les musulmans seulement. Chers frères et sœurs, wallah, quand vous entendez ça, ça vous indigne pas? On est en train de dire que ça va être pour toi seulement, et tu restes comme ça. فَمَاذَا أَنْتُمْ فَاعِلُونَ. Vous allez faire quoi là-dessus, sur ça? Comment vous allez réagir? En ce moment, il y a une petite guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La communauté arménienne, elle s'est levée direct. Elle a fait des manifestations devant l'ambassade turque. Elle a montré qu'elle était présente. Elle a mis pression sur le gouvernement français. Direct. Ça a commencé et ils se sont organisés, ils sont déjà présents. Hana, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est pas bien ce qu'ils font. Après, tu es là avec ton sandwich sauce algérienne. Tu regardes ton match. Tu vas vouloir acheter FIFA qui sort aujourd'hui. Et après, tu te dis, ouais, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ya Abdallah, réveille-toi et défends ton honneur et défends ta religion. Et défends tes principes. Défends tes valeurs. Défends tes valeurs. Réveille-toi et arrête de rester endormi. Ce projet, ibadallah, ce projet de loi, il ne va pas avoir un impact sur nous directement, c'est-à-dire sur notre génération à nous. Notre génération, quoi qu'il en soit, elle a une identité musulmane. Peu importe le degré de foi qu'on a, on a quand même une identité musulmane. Mais tout ce qui s'est passé pour celui qui jette un regard vers l'histoire et qui regarde la Bosnie, la Tchétchénie, les Ouïghours, donc la région en Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lutté pour leur détruire et leur enlever leur identité, leur religiosité et leur toute pratique pour que cette communauté-là devienne quoi? Nasiyan Mansiya. Elle devienne complètement oubliée. C'est-à-dire que tu n'as plus d'identité. Ça va se jouer pas sur notre génération à nous, mais sur 2 ou 3 générations. Mais comme nous sommes des égoïstes et que nous pensons qu'à nous, notre propre personne, ben au final, c'est pas grave. Au final, c'est pas grave. On a l'égoïsme qui dit je m'occupe de moi-même, c'est tout. Tu t'occupes de toi-même, tu penses t'occuper de tes enfants, mais on s'occupe de tes enfants. On s'en occupe déjà de tes enfants. Dès lors que toi, tu essaies de t'organiser, parce que c'est ce qu'on a fait. On s'est organisé. On a fait nos propres écoles. Donc, quelles sont les nouvelles étiquettes qu'il y a derrière? Ben, l'islam politique. Dans ces écoles-là, on apprend aux enfants le Coran et le hadith. Excusez-nous. Excusez-nous d'apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme ces écoles. Et donc, des écoles ont été fermées. Des écoles ont été fermées, ou alors après ils appellent ça des écoles clandestines. Des écoles, comme ils ont dit hier, où il y avait 80 enfants de familles salafistes. Voilà, c'est-à-dire qu'on donne des étiquettes qui font peur. Mais, le plus important, parce qu'Allah Azza wa Jalla ne nous laisse pas tomber. Dans tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous laisse pas tomber. Allah Azza wa Jalla nous dit وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Wallah, notre solution, elle est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est dans le retour à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla ala, il nous dit إِن تَصْبِرُوا, si vous patientez, وَتَتَّقُوا, et que vous craignez Allah Azza wa Jalla, leur mal ne vous touchera pas. C'est à nous d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lorsqu'on leur a dit, ils se sont tous réunis contre vous, craignez-les. Faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Azza wa Jalla nous suffit. Et c'est le meilleur garant. Mais Allah Azza wa Jalla, il conditionne ce secours-là. Entre autres, par wahdatul muslimin, par l'union des musulmans. Le fait de laisser nos différends de côté. Même certains différends religieux, même certaines divergences sur le plan théologique, ça se lave en famille, entre nous. Tu es musulman, je suis un musulman. Parce que quand on est en train de taper sur le musulman, on est en train de taper sur l'islam. On ne va pas dire hada salafi, hada sha'ari, hada ikhwani, hada fulan ou hada allan. Ils s'en fichent, on tape sur les musulmans. Pendant que toi, tu es en train de dire khourouj, pas khourouj, est-ce que le vote, pas le vote, est-ce que c'est ça? Ils n'en ont rien à faire, ils sont en train de tous nous mettre et de nous cuisiner. Et toi, tu t'arrêtes sur des détails sur lesquels qui peuvent être réglés entre nous. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Allah Azza wa Jalla nous dit obéissez à Allah et son messager et ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas, restez unis. Car si vous vous divisez, fatafshalu, vous allez faiblir. Vous allez faiblir. Et au moment où vous faiblissez, Allah Azza wa Jalla enlève le secours qu'il vous a accordé. Donc l'union, ayyuha al-ikhwa. Cette division-là, il faut arrêter. Aux imams de s'unir. Aux responsables de mosquées de s'unir. Se mettre d'accord sur quelque chose et avoir une parole commune face aux attaques qu'on a. Comme là, maintenant, ils vont labelliser les imams. On est des poulets. Vous savez, c'est quoi un label? Un label, ça veut dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, on va labelliser les imams. Cet imam, il est bon, cet imam, il n'est pas bon. Donc, on parle de formation des imams. L'imam, c'est celui que les musulmans ils ont choisi. L'imam, c'est celui qui répond aux exigences du Coran et non pas aux exigences du gouvernement. On répond aux exigences du Coran et non pas à ce que certains ils veulent qu'on soit. Et en répondant aux exigences du Coran, on n'est en rien contraire à ce qu'ils appellent les valeurs de la République. On n'est en rien, là il faut arrêter d'avoir peur des mots. Le Coran, c'est hayatuna, c'est notre vie, c'est notre mort, c'est notre au-delà et c'est notre paradis. Tu t'accroches au Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Restez tous ensemble, unis. Dans quoi? Autour du Coran. Et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. Wa la tafarraqu.